Congo, mémoire à venir. Sueur, souffrance, gémissement, colère, déception, mais espoir de Mandouankila, Nsaambi, Jacob. Je vous présente à nos ancêtres, au nom de Dieu et de nos ancêtres, afin que tu puisses féconder les enfants à la conscience des enfants africains, et que cela soit pour que le pays connaisse la liberté, l'abondance et la prospérité, et que le pays des dieux soit libre et qu'il soit uni, que tous ces enfants d'Afrique soient unis dans l'amour inconditionnel et dans la liberté. Car le bien suprême que les Afriques poursuivent aujourd'hui, c'est la liberté, l'unité, l'amour, la vérité et la justice. Parce qu'entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis. Qu'il en soit ainsi. À venir, alors que c'est un passé. Donc il y a là le passé et le futur qui s'entrelacent. De rentrer vraiment dans l'ouvrage, mais vous allez les découvrir. Mais d'emblée, je peux déjà vous répondre ceci. En fait, à travers ces livres, j'ai voulu reconstituer une somme d'expériences de l'histoire depuis que notre pays, en l'occurrence les anciens royaumes qui pilaient dans ce qu'on appelle le bassin du Congo, ont été en contact avec l'Occident. Et par rapport à ces rapports, par rapport à ces relations, il y a une somme des événements qui continuent à se reproduire. Ça veut dire quoi? C'est simplement que quand vous êtes devant un fait accompli, vous êtes, n'est-ce pas, celui qui subit l'histoire. Et comme les Congolais, dans l'histoire, nous avons essayé de subir cette histoire, ça s'est reproduit aujourd'hui, le même cause produisant le même effet, nous sommes toujours dans l'assistanat. Ça veut dire que ce qui était dans le passé s'est reproduit dans le présent, à condition bien entendu que nous puissions prendre conscience des potentialités qui sont les nôtres pour pouvoir changer un peu les cours d'événements. Voilà pourquoi je l'ai appelé Congo, mémoire à venir. Harry, c'est toujours avec H. Non, vous voulez. Harry.